Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur After Fight. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, nouveau podcast. J'ai avec moi Thomas Loubersan. Thomas, comment est-ce que tu vas? Ça va très bien et bonne année à tout le monde. Eh ben, merci, bonne année aussi à toi également. Un plaisir de te recevoir pour parler donc de ce combat qui va arriver le 3 février. Donc Roman Dolidze vs Nassourdine Imavov. Thomas, je t'ai invité parce que actuellement tu es l'un des sparring donc de Nassourdine Imavov. Déjà, comment se passe la prépa? Pourquoi as-tu été invité à justement aider Nassourdine à préparer ce combat? C'est un gros combat. Nassourdine qui est le numéro 11, je crois, 11 ou 12, 11, qui prend le numéro 7, qui a un beau background en sol, qui a gagné les trials ADCC Océanie au sol, qui a, je crois, champion d'Europe, champion du monde, peut-être UVW. Donc voilà, c'est quelqu'un qui peut être non seulement dangereux au sol, qui a aussi quand même les points lourds en boxe. Après, on rentrera peut-être plus précisément dans les points forts de chacun. Il a changé d'équipe, de cadre, on va dire, il n'y a pas longtemps, et c'est Nicolas Haute, aujourd'hui, qui est le head coach. Moi, je travaille depuis longtemps avec Nicolas Haute, on travaille en collaboration sur pas mal de choses, on s'entend bien, on a un peu la même approche, donc voilà. Sur ce profil-là, il a trouvé l'utilité de me contacter et de me demander d'être un des sparring. Voilà, il y a plein de sparring, que ce soit en boxe, en lutte sol, on en parlera d'ailleurs après, et je suis un des sparring. Je dois y aller à peu près 1 à 2 fois par semaine. Alors Roman Dolidze, donc c'est le numéro 7 de la catégorie. Il a actuellement 12 victoires et 2 défaites. Donc ces 2 défaites, il a perdu à la décision. La dernière en date, c'est face à Marvin Vettori, donc le top de la catégorie. Dans ses victoires, il a 7 KO, 3 soumissions et 2 décisions. Voilà, tu l'as dit, donc il a été champion de la DCC ainsi que champion du monde Europe et FILA. UWV en grappling. À quoi ça correspond, c'est un petit peu? Est-ce que c'est ce qui se fait de mieux dans le grappling pour les novices comme moi qui connaissent pas en fait les compétitions? Ou on situe ça à peu près un peu dans le sol? C'est quelque chose de bon. Est-ce que maintenant c'est l'excellence de l'excellence? Pas forcément, mais c'est quelque chose de très bon. Mais après, si on va rentrer dans les détails, côté grappleur et le trial ADCC, il y a l'Amérique, il y a le Brésil, il y a l'Europe et il y a l'Océanie. C'est peut-être le trial le plus facile pour se qualifier. Mais après, tout ça va dépendre de qui tu as dans la carte, selon les périodes. Tout ça. Mais ça reste quand même solide. Il faut quand même le gagner. UVW, c'est peut-être pas l'IBJJF ou la DCC, mais c'est quelque chose de solide. C'est quelque chose qu'il faut les gagner pareil. Donc, et surtout, ce que je veux soulever, c'est qu'on n'a pas besoin d'être le numéro 1 de la truc numéro 1. C'est qu'il a assez de. Il est assez bien positionné et a gagné des choses assez importantes pour être très dangereux en MMA. Les mecs qui ont les ceintures aujourd'hui à l'UFC, on peut en sortir un tas de gars qui ont eu les ceintures de l'UFC et qui n'étaient même pas, on va dire, ceinture violette de niveau compétition. Tu vois, il y a des ceintures noires de business. Mais c'est même des mecs qui ne feraient même pas un podium en ceinture violette. Donc, Dolidze a largement de quoi, au niveau de, en tout cas de cette partie-là, sol, lutte sol, de quoi avoir le bagage pour une ceinture de l'UFC. Donc non seulement il est numéro 7 et c'est pas pour rien, maintenant il ne faut pas forcément regarder les stats effectivement de ses soumissions, mais en plus ce qu'il faudra regarder c'est comment il adapte en plus son sol dans le MMA. J'imagine que toi, ces 3 soumissions que justement il a réussi à placer à l'UFC, tu les as analysées. Est-ce que toi, quand Nicolas Haute t'appelle pour aller justement euh, aider Nassourdine à se préparer, est-ce que tu visionnes les combats de Roman Dolidze? Et est-ce que tu le connaissais avant aussi? Ouais, je connaissais, en fait, comme tout le monde. Moi, en MMA, je suis un grand public. Je suis pas un spécialiste à aller chercher, à regarder tout le monde et tout. Non, en plus, j'aime bien rester dans cette position-là. C'est-à-dire que mon grappling, c'est le grappling. Après, en MMA, j'aime bien rester en grand public, regarder les grands événements, les belles cartes. Plus que ça, pas forcément. Il faut qu'il y ait une raison. Dolidze, donc comme tout le monde, et effectivement, là, comme il y a eu une raison, j'ai regardé un peu plus. Mais j'ai même pas regardé spécialement trop. J'ai quand même analysé, mais c'est le head coach qui a ce boulot-là d'aller chercher en profondeur certaines choses. C'est Nicolas Haute qui l'a fait. Et d'ailleurs, même, on ne voyait pas forcément la même chose. Et donc, j'ai vu vite qu'il a analysé beaucoup plus profondément la personne. Moi, j'ai regardé d'un œil de grappleur. Donc, voilà. Et
j'ai vu rapidement ce qu'il fait de bien et j'ai vu ce qu'il adapte en MMA rapidement aussi. Donc voilà. Mais c'est surtout c'est Nicolas Haute qui analyse vraiment tous les angles. Et est-ce que tu as vu des failles sans forcément nous les dévoiler? On a pu voir aussi qu'il avait un sol assez agressif, faut rien laisser traîner. C'est ça, il a pu faire des clés de talon, je crois c'est. Enfin voilà, c'est quelqu'un Ben, qui vraiment là où saisit toutes les opportunités au sol. c'est même pas forcément une clé de talon qui va avoir ou une clé de jambe comme il a sorti sur un match, mais c'est surtout, par exemple, si on parle de la lutte en chaîne de Shimaev, ben lui, il va avoir une sorte de lutte sol en chaîne. Ça veut dire qu'il va jouer sur les actions-réactions. Donc, par exemple, oui, il y a des phases au sol où on voit qu'il va mettre un coup pour que tu aies une réaction, pour créer une ouverture d'un côté, pour repartir de l'autre. Et on voit que si il y a quelque chose qui s'ouvre, il a des solutions à droite et à gauche. Et voilà, c'est du travail. On voit qu'il a des possibilités. Donc, ça, c'est pas quelque chose d'anodin. C'est travaillé régulièrement. Donc, il a une sorte de lutte sol en chaîne. Donc, ça, faut y faire attention. Maintenant, numéro 11 et numéro 7 de l'UFC, j'ai envie de te dire, quoi qu'il arrive, il ne faut pas être dans le point fort de l'autre. Donc, est-ce que le camp est très axé sur le sol ou autre? Ça, j'en parlerai pas. Mais voilà, je vais rester à dire simplement, les qualités fortes de Nassourdine, on les connaît. Les qualités fortes de Dolidze, je pense qu'elles sont sorties. Même si il a des points lourds. Attention à ces points, ils sont quand même lourds. Ouais, Mais justement, c'est. la boxe normalement de Nassourdine, elle est un cran au-dessus niveau technique, elle est un cran au-dessus, même deux ou trois en niveau explosivité. Euh, Moi, j'aime bien voir dans ce camp cette agressivité qui sort un peu plus, qui est un peu plus contrôlée. Voilà. Il ne faut pas qu'il devienne bagarreur, mais il ne faut pas qu'il devienne trop. Et j'ai l'impression qu'il évolue sur ça, sur avoir point de creux et chercher ce qui lui manque un peu en fait. Je pense qu'on est tous d'accord que s'il veut monter les dernières marches de l'UFC, on sent que Nassourdine, il a des bagages, on sent qu'il a tout ce qu'il faut à l'entraînement, on sent qu'à des combats, il a montré certaines choses à certains moments, dans certains rounds. C'est juste que parfois, il manque un petit peu de constance sur certaines choses. On sent qu'il lui faut des épaules encore un peu plus. Et c'est ce que je pense que Nicolas est en train de lui mettre en place. Maintenant, il faudra peut-être un peu plus que 2 mois. Juste pour terminer avec Dolidze, comme tu l'as dit, c'est un combattant qui a les mains lourdes. D'ailleurs, on peut le voir, il a mis 12 KO, donc c'est clairement un combattant qui est tombé amoureux de la boxe, plus que je pense que le sol, même s'il reste dangereux partout et que ça reste du MMA. Toi, est-ce que tu trouves que la transition qu'il a faite en MMA, elle a bien été faite? Ah oui, mais de toute façon, on regarde déjà le résultat, ça rentrait sur l'analyse profonde, on regarde le classement qu'il a, regarde les statistiques qu'il a, et en plus, c'est à la décision, donc ça veut dire qu'il passe beaucoup de temps, beaucoup de matchs, donc oui, il a très bien adapté, et je pense qu'il n'a pas fini de continuer à évoluer. Mais c'est un mec physique, dense, c'est un mec qui impose, non, non, c'est un mec dangereux. Maintenant, personnellement, je pense qu'il jouera pas trop longtemps la boxe avec Nassourdine quand même, je Justement, pense. Nassourdine Imavov, classé 11e. Voilà, lui, il est sur 12 victoires, 4 défaites. Donc, il en a perdu 3 par décision. Il a mis 5 KO, 4 soumissions. Donc, un combattant très complet. Nassourdine, on le sait, son point fort, c'est la boxe. Justement, il a cette particularité à rentrer et sortir, à casser la distance. C'est incroyable ce qu'il fait. Ça en fait un redoutable adversaire. Je pense vraiment qu'il peut poser des problèmes à Dolidze avec justement ce style de boxe. On a pu voir dans un combat contre Phil Howes qu'il avait des problèmes concernant le cage control. J'imagine que toi tu les as vus, que Nicolas Haute pareil. Est-ce que c'est des choses que vous travaillez, qui aujourd'hui on peut dire sont réglées? Il y a eu des ajustements? Oui, bien sûr, ça s'est vu dans les matchs, on a tous vu. Effectivement, c'est un des sujets du travail actuellement et qui est déjà bien corrigé. Ça fait quoi, un mois qu'on a commencé le camp, que Nico s'en occupe. Et déjà, de semaine en semaine, on voit une évolution claire et nette. Même par exemple au Venom, les gens qui sont à l'accueil, d'un entraînement, j'étais à l'accueil en train de parler avec eux, ils m'ont dit putain, mais on n'a jamais vu Nassourdine comme ça la dernière année. On l'a jamais vu comme ça. Ça veut dire que non seulement il est en train de se régler un peu le côté méchant, il est en train aussi de régler les phases où il se reposait un petit peu. Parce que parfois le cache contrôle, tu peux avoir une bonne défense, mais du coup tu te reposes un peu. Et je trouve que ça n'allait pas à Nassourdine. À certains moments, faut qu'il se batte pour rester dans ses qualités.
Nassourdine a besoin d'être méchant, d'être explosif. Et on a vu qu'il y a deux adversaires qui ont essayé de coller et d'endormir le match en fait contre Nassourdine. Donc on ne sera pas étonné si Dolizé cherche à faire la même chose. Aujourd'hui, donc tu l'as dit, il a changé de camp. Il est parti du MMA Factory. Il a quand même des personnes avec lui qui le connaissent. Quand je vois le choix des sparring, toi, ben, à l'époque, tu travaillais au MMA Factory. Tu connaissais Nassourdine. Tu avais déjà bossé avec. Pareil pour Ilian Boafia, les frères Boafia même en boxe, qui ont déjà sparé avec. Il y a aussi Ahmed. Voilà, aujourd'hui, il y a vraiment un écosystème et une team qui a été mis autour de Nassourdine. Toi, qu'est-ce que tu en penses de ce changement justement de team et est-ce que Ben, tu penses qu'on va avoir un nouveau Nassourdine? je dirais qu'il y a du changement sans trop de changement. Il a quand même gardé une relation avec des gens avec qui quand même, il connaissait et il avait déjà travaillé. Maintenant, effectivement, est-ce que ça va être un bon choix? Ben, ça, faut laisser le temps, mais c'est ce qu'on parlait la dernière fois. Est-ce qu'il y a bon et bon? Il y a bon pour le résultat sportif, et ça, il faudra laisser peut-être une année entière, pas juger sur 2 mois. Il faudra laisser peut-être sur 2, 3 camps, voir si ça a été un bon pour lui. Maintenant, le bon au moment présent, le plus important, c'est se sentir bien. Si Nassourdine a eu besoin de changer parce qu'il y a quelque chose qui n'allait pas, et ça je ne le sais pas, et même si je le saurais, je n'en parlerai pas, c'est personnel. Donc peut-être qu'il a eu déjà, le fait de faire ce choix-là, c'est déjà bon, je pense. C'est-à-dire que c'est une recherche de mieux se sentir. Est-ce qu'après il va aller chercher du coup des choses qui n'étaient pas travaillées avant? C'est toujours comme ça, de toute façon. À un moment, ça a été peut-être très bénéfique la manière dont il a été cadré pendant quelques années, et à un moment, peut-être qu'il faut changer et casser quelque chose, parce que c'est important aussi parfois de casser certaines choses. Donc je pense qu'il a une phase comme ça. Il y a des choses, des ancrages qui sont gardés et il y a des choses nouvelles. Là, c'est vrai qu'il a un camp qui est plus focus construit autour de lui. Donc ça va peut-être lui faire du bien. Mais je pense qu'il n'y a pas de vérité absolue. Pour certains, ça va fonctionner d'être au milieu de plein de combattants. Pour d'autres, ça va fonctionner d'être un et tout le monde focus sur toi. Et je pense que même un combattant, dans sa carrière, peut avoir une période comme ça et changer. Et peut-être que Nassourdine reviendra sur une autre période. C'est un chemin, en fait, avec des cycles. Donc j'espère que ce cycle qu'il met en place, il va se sentir bien et qu'il va avoir le temps de construire quelque chose. Moi, le seul truc que j'observerai d'extérieur, c'est de ne pas faire des erreurs, de ne pas se laisser le temps. Nicolas Haute, en 2 mois, est-ce qu'il pourra métamorphoser entièrement Je pense que ça va être très compliqué. Maintenant, est-ce qu'il va faire les réglages qui vont de suite lui donner des solutions rapidement? Mais Nicolas Haute, et ce que fait son head coach avec lui et Nassourdine, il faudra peut-être laisser 6 mois, 8 mois, 1 an. Et là, on pourra faire un vrai bilan, on va dire, sportif de carrière. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, j'ai l'impression que Nassourdine se sent bien dans le camp. Il a un staff en sparring autour de lui de haut niveau, Soeb et Ilian Boafia. Ça plaisante pas en boxe. Ahmed en lutte, c'est très très fort. Et la lutte MMA en plus, catch control, je sais pas s'il y a meilleur en France que lui. Moi au sol, il y a aussi le club de lutte Melun, les profs qui sont autour de lui. Il y a Maxime François qui est venu sur un sens ou deux. Voilà, il a du monde. Je crois qu'il y a Jorik qui a intégré il y a pas longtemps. Il y a Mathieu Leto Duclos aussi, ouais. Ouais, il y a Mathieu Duclos, il y a Le Bout, je crois qu'il doit venir la semaine prochaine. Bon, voilà, il y a quelque chose qui est fait autour de lui. Ce qui va être important maintenant, c'est la manière dont c'est utilisé. Et moi, de ce que j'ai vu, Nicolas est très intelligent. Il a vraiment une recherche construite. Bah, en tout cas, ça fait énormément plaisir d'entendre tous ces noms-là qui se sont rassemblés justement pour aider Nassourdine parce que là, aujourd'hui, affronter un top 7 à l'UFC, faut que les gens se rendent compte de la marche qui peut être franchie s'il gagne. Il n'y a pas beaucoup de France. Il n'y a pas eu beaucoup en Voilà. France de MMA fighter qui a pris les top 7. On a que Manon Fiorot et Cyril Gann hein, qui actuellement l'ont fait. Prochainement, sûrement Benoît Saint-Denis aussi. Mais voilà. Peut-être avant, peut-être du Tchèque Congo, des trucs comme ça, on pris Oui, top 7 peut-être, mais là, dans les dernières années, je vois de tête, je vois que Gain et Manon. bien sûr. Donc, tu vois, même Benoît Saint-Denis qui a une très grosse hype et qui a fait des très gros matchs, il n'a pas encore pris un top 7. C'est ce qu'il désire, mais là, Nassourdine, il y est. C'est-à-dire qu'il est même un step encore devant. Donc, c'est très important. Donc, c'est bien qu'il ait du beau monde qui l'aide, mais c'est lui qui rentre dans la cage, et avec Nicolas Haute en head coach. Donc, cette relation-là, et qui est construite pour moi sur la confiance, moi, de ce que je vois, elle est belle, elle est très importante. Donc, après, les staffs, moi, je l'aide, par exemple, sur la partie sol, mais je peux que l'aider 1 fois ou 2 par semaine. Et comme tous, on essaie de donner son maximum. Maintenant, le match, c'est à Nassourdine. Hein. Nassourdine, on va tout faire pour qu'il soit le mieux possible le jour J. Et
moi j'ai vu déjà des progrès. Et Pour être franc. physiquement aussi, physiquement, on a pu voir un cap, j'ai l'impression, de franchi parce que Nassourdine, il est en constante évolution, hein, que ce soit physiquement ou stylistiquement. C'est quelqu'un qui progresse, voilà, parce il est jeune quand même. Est-ce que tu as pu voir une différence avec la dernière fois que tu avais pu le voir? Moi, ça fait un mois que je le vois. Je t'avoue que s'il y a quelque chose que j'observe là où je porte les yeux et que j'aimerais qu'il progresse, c'est pas forcément physiquement et techniquement, ça se fait, mais c'est mentalement. C'est mentalement. Là, ce qui est important pour moi, tu sais, l'UFC jusqu'à top 20, c'est une chose, jusqu'à top 15, c'est une chose. Après, le top, tu vois, 7, 5, c'est Ça mental. se joue au mental, ouais. Ouais, ça veut dire que, tu sais, tu peux y être très vite, mais en très peu de temps, tu vas pas progresser de fou techniquement. C'est des choses que tu as un jeu déjà fait. C'est maintenant mentalement comment tu vas encaisser ces événements très importants. Tu vois, c'est-à-dire que quand plus haut tu arrives dans les marches, plus il faut pas faire la moindre erreur, en fait. Ça veut dire que si Dolizé fait une erreur face à Nassourdine, il va le payer. Et vice-versa. Si Nassourdine fait une erreur contre Dolizé, il va le payer. Et c'est pas ce que tu vas avoir quand tu prends un top 20. Et Mais moi, pour moi, ouais. Nassourdine, figurance dans le match à des passages où il montre qu'il peut vraiment être un top 5. Vraiment. Et on a vu après, sur certains trucs, on a vu qu'il lui manquait encore quelque chose pour y arriver. C'est peut-être ça, hein, qui a fait qu'il a changé de cap. Sans critique, sans quoi que ce soit, peut-être qu'on ne peut pas s'occuper de Nassourdine comme on peut s'occuper de Cyril Gagne. Peut-être qu'ils n'ont pas les mêmes atouts. Tu vois, peut-être que Nassourdine, il faut qu'il devienne un peu plus méchant, en fait. Chose que peut-être, par exemple, je parle comme ça, hein, c'est sans biais, mais peut-être que s'il gagne, justement, contrairement à ce que les gens disent, il faudrait qu'il soit plus méchant et tout, mais s'il gagne, en fait, dans cette forme, entre guillemets, gentille, cette manière sportive à comment il arriver au niveau où elle est, c'est fabuleux, et c'est ça son point fort. Tu vois, et je suis même pas sûr qu'il faudrait trop le métamorphoser et le faire devenir méchant. En fait, je sais pas, c'est un gros débat. Mais par contre, Nassourdine, moi j'ai quand même l'impression que le dernier match de Strickland, quand il est devenu un peu méchant au pied du mur, il a mis Strickland à reculoir. Ouais, il a gagné le dernier round. Ouais. La ceinture derrière. Quand on a vu le mec qui est venu à l'UFC Paris, un peu à le chambrer et tout, Nassourdine l'a mal pris, et on a vu qu'il est parti méchant dès les deux premiers rounds, même voire fatigué au troisième, parce qu'il est venu méchant au premier round. Moi, le premier round, j'ai sorti les popcorn, j'ai fait, boah, du con, qu'est-ce que c'est que ce Nassourdine? C'était fabuleux, c'était dangereux. Tu te dis en boxe là en face, je connais pas beaucoup de mecs qui voudront boxer face à lui quand il a ce premier round à l'UFC. Donc ça veut dire que Nassourdine bien réglé dans la méchanceté, pour moi, c'est du top 5. Ouais, il a ce côté de toute façon agressif en lui, comme tu dis. Et la question que tout le monde a envie que je te pose, Thomas, c'est est-ce que la lutte de Nassourdine peut rivaliser avec le grappling de Roman Dolidze? En MMA, on le voit tous que la défense de lutte, elle est très importante. Et en plus, la défense de lutte va s'apprendre beaucoup plus rapidement qu'une attaque. Donc, on l'a vu par exemple sur le match de Edwards, quand il est revenu face à Usman quelques mois après. On a tous vu en grand public une évolution défensive de lutte. Ça s'apprend plus vite, la défense de lutte. Et maintenant, le sol, ça s'apprend pas vite comme ça. Ça veut dire quand tu as clairement un mec de haut niveau au sol, c'est pas pareil. Même s'il y a les frappes qui peuvent couper, pour moi, c'est plus intelligent de couper stratégiquement dans certaines zones. Voilà. Et je pense qu'il a tous les atouts pour jouer sur la boxe lutte que sur le sol. Maintenant, on travaille des rounds au sol. Il a déjà fait des matchs, des phases au sol. On a vu que Nassourdine, avec des frappes, peut être très dangereux. Pour être franc, si moi je me mets avec lui en pur sol au sol, je vais faire la différence. Mais Nassourdine, avec les frappes, je vais pas parfois arriver à faire des trucs parce que c'est un autre sport. Aujourd'hui, faut sortir de ce truc de croire que le kimono t'enlève la veste, c'est pareil que le nogi. Non, non, c'est deux sports différents. Et aujourd'hui, en plus, le sol, grappling nogi au sol avec les frappes, c'est encore un autre sport. C'est-à-dire que moi, je peux être fort en nogi et arriver avec les frappes et comment dire, un mec qui aurait un Bien sûr. bagage de ceinture violette, mais qui va être dans certaines zones, dans des zones d'exposition, avec une certaine distance adaptée et les frappes derrière, tu n'arrives pas à faire ton même grappling. Donc c'est ça qu'on va régler, par exemple, avec Nassourdine, de ne pas aller dans une profondeur de grappling dans lequel lui, il pourrait exprimer son grappling. Donc ça va se jouer sur des distances, sur des angles, sur des expositions, et être dans des zones et pas dans d'autres. En tout cas, je voulais souligner justement l'importance de ta personne dans ce camp parce que je me rappelle qu'en 2023, il y avait eu pas mal de critiques quand Cyril Gane il avait affronté John Jones. Pourquoi justement le camp de Cyril Gane n'avait pas fait appel à toi? Sincèrement, aujourd'hui, est-ce que tu penses que c'était indispensable que tu l'aides?
Non, c'était pas indispensable parce que on l'a dit tout à l'heure, j'ai dit dans mon discours, ça veut dire que si par exemple je pense que ça va être difficile quand même à dire que je ne peux pas apporter quelque chose au sol à quelqu'un. C'est-à-dire quand j'ai peut-être le plus gros palmarès qui est 20 ans de grappling et surtout c'est qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont autant d'expérience en l'international, de dire que je ne peux pas apporter quelque chose, non. Maintenant ce qui est important c'est est-ce que si j'avais intégré le camp, est-ce qu'il y aurait eu cette osmose, est-ce qu'il y aurait eu l'épanouissement, est-ce qu'il n'y aurait pas eu des conflits entre le head coach et tout ça, est-ce qu'on a vu ce qui s'est passé après. T'es pas désiré, j'aurais pas été désiré au départ, même si j'ai des compétences ou que je pouvais apporter quelque chose. Est-ce que, tu vois, Bien sûr. donc je pense que non, donc non, c'était pas indispensable. Maintenant, c'est important le head coach ce que je disais tout à l'heure avec Nicolas, qui amène une bonne ambiance, qui amène une confiance, et qui va amener des partenaires. Et en plus, quand tu as des partenaires, il faut savoir utiliser leur savoir. Par exemple, moi, je n'ai pas du tout le même gabarit que Dolizé. Je n'ai pas, lui, il est plus jujite. Moi, je suis plus lutteur dans lutte à livrer, dans le gabarit, dans l'accroche, dans la pression. Il va avoir une force, mais moi, je vais avoir une autre force, plus en pression, petit trapu. Donc voilà. Mais maintenant, Nicolas il va voir comment on peut travailler dans certaines phases. Ça, c'est le head coach. Donc, Cyril Gagne, oui, je pense que même il aurait adoré certaines choses que j'ai parce que j'utilise beaucoup la boxe, beaucoup la biomécanique et les qualités premières de la personne avec qui je travaille. Donc, il aurait, je pense, oui, personnellement, je pense qu'il aurait aimé la manière dont je l'aurais approché et donné goût au sol. Je ne l'aurais pas amené au sol pour faire du sol. Mais après, si au-dessus, tu as quelqu'un avec qui moi je ne me serais pas forcément entendu ou que ça aurait été clair et net, établi, tu vois, je pense que c'est secondaire le niveau technique. Et personnellement, pour toi, c'est un défi, tu vois, quand justement Nicolas Haute, il fait appel à toi, tu vois, de justement apporter les outils et cette pression, parce que tu l'as dit, tu vas servir de pression justement à Nassourdine. C'est un défi personnel pour toi d'être Ah encore oui, moi appelé quand je viens aujourd'hui. parfois à certaines séances, je viens jouer le fait de je mettre une grosse pression, mais pas de cadeau, hein. Ça veut dire que si j'aime mon métier et que je veux vraiment aider Nassourdine, ça veut dire que je veux que Nassourdine se dise j'aurai pas plus de pression dans la cage avec mon adversaire. Non, non, moi je le joue comme ça. Et il le sait et il le dit. Et moi en plus j'adore Nassourdine humainement. C'est quelqu'un que je trouve très très bien. Et sportivement, je trouve qu'il a des qualités, que je sois dans son camp ou pas, c'est fabuleux. Donc moi, je viens même moi-même en tant que passionné et donner mon maximum. Voilà. Alors parfois, il y a des jours, je vais faire un peu plus mon sol à moi sur certaines phases, et parfois, je vais faire un truc où je suis pas forcément bon, mais je vais faire des phases un peu lutte MMA, et moi, j'ai pas forcément à l'habitude de certaines choses. Mais par contre, quoi qu'il arrive, je me donne et je fais tout pour qu'il sorte de cette séance meilleure. Maintenant, c'est Nicolas Haute qui va faire en sorte du contenu et le pourquoi du comment. Et justement, on en avait discuté. Faudra pas que les gens soient trop durs justement s'il y a défaite avec justement le coach et ce changement de staff. Parce que voilà, comme tu l'as dit, c'est un travail quand on change de team qui peut mettre des mois à se mettre en place. Et voilà, je voulais juste le rappeler parce que aujourd'hui, le MMA, le public du MMA, on a beaucoup la culture de l'instant. Ouais. Et tu vois, on va regarder malheureusement que ce qu'il y aura. Alors, ben, c'est pour ça que je tiens à saluer ce que Nicolas Hot, il fait, parce que c'est un gros risque quand même, tu vois. Il prend une grosse responsabilité, même s'il en a les compétences, hein. Aujourd'hui, hein, que ce soit sur le parcours amateur ou professionnel, Nicolas Hot, il a plus à prouver ses qualités de coach, tu vois. Non, il C'est a ce plus qu'il à fait au Mambo prouver. Gym. Et en plus, si on le regarde, Nicolas Haute, c'est pas quelqu'un qui cherche à être dans le pole position, en lumière Mm. top. C'est un mec qui va se mettre dans les coachs 4-5 derrière, mais long terme. Long terme, il travaille. Si tu regardes aujourd'hui, il travaille bien sur les amateurs, sur les pros, avec différents types, donc du mec costaud physique à la petite menue fille, en amateur. Non, et il sait travailler. Donc, mais si tu regardes, c'est quelqu'un qui travaille à long terme. Donc, il faudra sûrement, oui, qu'il ait du long terme aussi avec Nassourdine. Ça, c'est après, c'est à eux et c'est à nos sourds de le voir. Effectivement, en 2 mois, moi je pense que plus intelligent d'apprendre à. Comme quand je conseille quelqu'un à. Par exemple, j'ai mon site internet strongpeople.tv où il y a des DVD et quand les gens me disent Thomas, quel DVD tu me conseilles, je te conseille toujours de dire, de prendre les erreurs à ne pas faire. Parce que ça, on peut l'apprendre très vite. Donc, par exemple, je pense que Nicolas peut corriger de suite quelques trucs à ne plus faire, tu vois, qui va de suite améliorer ce qu'il peut faire. Maintenant, ce que tu dois apprendre à faire, ça prend son temps. Il faudra pas mentir, il faudra pas se mentir de dire que ce que fait Nassourdine aujourd'hui, c'est le travail des 2, 3 dernières années.
Voilà. Ce que peut corriger Nico, c'est des petits choix, des petits tournants à des matchs, des moments où il se repose, des moments où il doit voilà, réagir plutôt comme ça à ce moment-là. C'est tout. Et en 2 mois et demi, peut-être voilà, réguler des creux, prendre confiance à des endroits. Tu vois. C'est ça que Nicolas va apporter. Maintenant, un ensemble de capacités, de bagages techniques, de panels, de tout ce que tu veux, il faudra laisser 6 mois, 8 mois, un an. En plus, non seulement de l'apprendre, de l'appliquer et de le mettre à l'appliquer dans un grand match devant des milliers de personnes à un moment important, il faut que ça prenne son temps. Par exemple, moi, sans rentrer dans ce sujet-là, par exemple, quand moi j'avais occupé Karl à Moussou, c'est quelqu'un de très instinctif. Moi, en 2 mois, je vais devoir apprendre à quelque chose, et, entre guillemets, refaire entre guillemets, un reset, tu ne peux pas. Et de quelqu'un qui est très instinctif, c'est-à-dire que moi, je suis persuadé que Karl a beaucoup progressé, va beaucoup progresser 1 an ou 2 après de ce qu'on a fait. Mais quelqu'un, le jour J dans la cage, il a un instinct. Il a un instinct qui revient vite. Donc après, tu as des gens qui peuvent, à l'inverse, qui peuvent regarder un truc dans le vestiaire, tu lui dis, et il le fait dans le combat. Donc c'est ça qu'il va falloir regarder. Et Nassourdine, c'est pour ça que ça va être un élément très important, la confiance à Nicolas Haute, pour voir ce qui s'est fait entre eux, ce qui va sortir dans le match. Ça, c'est l'élément, c'est la confiance. Parce que je peux m'entraîner, mais si j'ai pas confiance, je le ferai pas au match. Tu vois. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faudra regarder certaines choses qu'a corrigé Nico, mais après le bagage vraiment constructif, il faudra laisser un an. Thomas, je te remercie d'avoir apporté toutes ces précisions concernant ce combat qui est dans moins d'un mois et qui va hyper donc toute la France. On va en parler beaucoup. Donc merci beaucoup d'être venu sur C'est un mon match très podcast. important. Hein. Si on Ah, regarde, Dolidze, s'il gagne contre Imavov, il prend la story de Imavov, c'est-à-dire qu'il a été ouais, jusqu'à la décision, donc il peut peut-être faire même contre directement un Strickland. kick-out derrière. S'il gagne avant la décision, Dolidze, Nassour a été à la décision, il peut prétendre à une ceinture. Nassour, s'il gagne, peut-être un match derrière, c'est-à-dire qu'il rentre dans les 5, 6, 7, un match derrière et après il peut être à la ceinture. C'est-à-dire que Nassour est peut-être à un match après la ceinture. Ouais, Ce ouais, c'est match, clair que. moi, Ouais. je le vois comme ça. Et Dolizé, peut-être que c'est lui à un match de la ceinture. Parce Oui, bah, qu'il il a la va. story avec Vettori. Voilà. Et si bat Imavov, lui, je pense que dans sa tête, il vient pas pour faire une décision. Contrairement à ce que tu parlais, par rapport à ce que fait d'habitude Dolizé, je pense qu'il vient pas pour faire une décision. Et si on. Je vais pas te demander un pronostic parce qu'évidemment, tu es dans le camp de Nassourdine, donc tu vas pronostiquer Nassourdine, mais est-ce que si tu fais une visualisation du combat, que tu vois Nassourdine gagner, tu le vois gagner comment? Est-ce que tu le vois gagner debout ou au sol? Si je le vois vainqueur, c'est debout. C'est debout et c'est le finir. Je peux pas dire, mais le Ok. finir méchamment. Mais oui, ce sera sur les percussions. Thomas, je voulais te demander, pour toi, la soumission de l'année 2023 en MMA, est-ce qu'il y a une soumission qui t'a marqué? Quelque chose qui sort du lot? Bah, c'était quand le match John Jones gagne? C'est C'est- 2023? ouais, Avant? ouais, ouais. Non, non, c'était en 2023. C'était au Ouais, mois de mars, je crois, par là. Début je vois d'année, pas beaucoup c'était. de. Moi, quand je regarde les matchs, je regarde pas forcément le finish en soi, je regarde la manière dont les gens construisent. Et si on parle de soumission, je dirais peut-être John Jones sur Cyril Gain. Et c'est pas pour la soumission, pour la guillotine en soi, c'est surtout pour la manière dont il a mené. Il avait dit t'as pas de sparring lourd dans ton camp. Lui, John Jones, il monte en lourd. Et si on regarde la guillotine, c'est une guillotine avec utilisation de son poids. Donc, technique appropriée. Et c'est très intelligent. Et il a été chercher l'endroit où il fallait aller. Donc c'est la manière dont John Jones a amené et fait le choix technique de cette soumission. Pas après la technique en soi, c'est même fait lentement, donc ça se voit pas visuellement. Thomas, pour parler un peu de ton actualité, tu as fait beaucoup de stages en 2023. Bah, Ouais. tu es passé aussi pas loin de chez moi, dans le club de MMA Système Défense. Je leur passe le bonjour s'ils écoutent le podcast. Donc, je sais pas combien tu as fait à peu près de stages dans toute la France. T'es allé justement enseigner et donner ton savoir dans plein de teams. Là, tu vas être à Marseille, donc à Road to Jiu-Jitsu. Ouais. D'ailleurs, que tu es venu en 2023, j'avais fait un petit reportage très très sympa. Donc là, vous vous réunissez, le trio, c'est la première fois. Ouais. Nicolas Hoth, Thomas Loubersan, Maxime François. Ben, ma question, ça va être pourquoi tous les trois et pourquoi venir à Marseille? Parce que ça faisait 2 fois que j'étais venu à Marseille, moi.
Ça marchait très très bien. En plus, j'ai beaucoup de monde qui vient, donc ça c'est cool. Chaque fois, ça se passe super bien. Et en fait, moi à Paris, je faisais beaucoup de stages avec Max, donc je me suis dit, bah, c'est cool de le faire dans le sud ensemble. Et avec Nico, vu qu'il y avait du monde, financièrement, on va pas se mentir, ça donnait les moyens de pouvoir aller faire un truc à trois. Donc c'est cool, ça nous fait un bon week-end. Et je pense que pour les gens, d'avoir ben, un mec comme Nicolas Haute, qui aujourd'hui ben, voilà, head coach de Nassourdine, entraîneur de l'équipe de France MMA amateur et de plein d'autres combattants. Maxime François, ancien international de lutte, 6 fois champion de France, entraîneur par équipe de la première div de l'équipe qui a gagné la Sotteville, donc premier par équipe première div. Voilà, c'est de la chance de pouvoir réunir ces gens-là. Nous, on va passer un bon week-end à Marseille. On va en profiter pour kiffer. Moi, je vais en profiter aussi pour m'entraîner un petit peu. Et voilà. Et c'est surtout que comme il y avait beaucoup de monde, ça permettait de faire un événement un peu plus gros et différent des fois d'avant. Bon voilà, en tout cas, si vous êtes du passage pas loin, que vous habitez pas loin de Marseille, vraiment, c'est le stage à pas louper. Donc je crois qu'on peut contacter, c'est le club de Julien Jourdan. J'y passe le bonjour aussi s'il écoute le podcast. D'ailleurs, je crois ils ont changé les locaux, ils ont eu un incendie. Ouais, Ouais, ils ont pas ouais, eu de chance. Ouais. ils ont des nouvelles salles, donc s'il y en a qui sont Ouais. intéressés, ils nous contactent directement sur mon Instagram. Voilà. Ok, bon ben nickel. De toute façon, il y aura tous les réseaux en description. Donc voilà, donc ne loupez pas le stage si vous êtes dans le sud de la France. Vraiment, c'est une belle opportunité. Et puis voilà, pour tout le monde, hein, que ce soit qu'on soit fan novice ou tu vois, il n'y a pas forcément de niveau pour venir voir et apprendre et pratiquer ce stage. Ouais, surtout que nous, on travaille vraiment à faire en sorte qu'on ait des bases solides. Donc, la différence, là où on va avoir un débutant et un mec qui est plus haut niveau, c'est que dans le mec de haut niveau, après, on va l'aider sur des petits détails plus précis. Mais franchement, on entraîne tout le monde ensemble. C'est après la manière dont il va le pratiquer qu'on va voir qu'il y a plus d'expérience. Voilà, donc moi j'invite vraiment tous les gens à aller voir Thomas, Nicolas et Maxime. Voilà, pour avoir déjà vu des stages de Thomas, donc vraiment je vous les recommande. Je te remercie d'être venu. Moi je vais te souhaiter le meilleur pour 2024. Je vais te dire à Marseille, je serai de passage, donc j'aurai l'occasion de te voir là-bas. Merci beaucoup pour toutes les précisions et puis bonne continuation pour la suite et je te dis à très très bientôt. Et qu'on reste connecté pour ce match de Imavov contre Dolidze. Ça va être un gros match, opposition de style. Donc, C'est ça. est-ce que c'est la boxe? Est-ce que c'est le lutte sol? Qu'est-ce qui va gagner? On va voir ça.